bienvenue sur le channel. Attention, mais que voilà, c'est le bonhomme de neige, mais vous le voyez pas de trop, mais voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le palette declutter. Alors, si ça fait longtemps que vous êtes sur ma chaîne, vous les avez déjà vus passer. J'en ai vendu une grosse partie. Mais je voulais vous présenter ce avec quoi je finis la fin de l'année. Avec des palettes en trop qui sont à vendre. Et elles sont sur le groupe Riette Makeup, notre groupe Facebook, dans lequel vous pouvez vendre votre propre make-up aussi si ça vous intéresse. N'oubliez pas le mot de passe qui est saucisson, et si ça vous intéresse, j'ai créé un album et vous pouvez aller directement aller voir là-bas. On y va. On y va. Donc il y a des palettes que vous avez vues hier, que j'ai décidé de déclutter en cours de route. C'est parti. Je commence par la Melt Cosmetics 27 palette. Jamais utilisée. J'ai pas besoin de ces fards, vous les avez vus hier. Ils sont magnifiques, mais est-ce que j'ai besoin d'une palette neuve pour utiliser des fards que j'ai déjà? Mon fard favori c'est celui-ci. Je pense que je peux le trouver ailleurs, donc voilà. Ensuite la palette Miss Fame. Comment vous dire? Je l'ai eu dans une box, je l'ai jamais utilisée. Elle m'a jamais tentée. Miss Fame n'est pas ma drag queen préférée en plus. J'aime beaucoup. Mais c'est pas ma préférée, donc je me sens pas vraiment comme interpellée. Si ça avait été la palette Trixie Mattel, ça aurait été autre chose, même si elle avait été toute shimmer comme ça. Les fards en tant que tels, ceux que j'ai swatchés au doigt, puisque bien évidemment je l'ai jamais utilisé, sont très jolis, hein, mais c'est juste que je ne suis pas portée à utiliser cette palette. Alors si un jour elle part pas, je lui donnerai une chance, parce qu'il y a des jolis duochrome à l'intérieur. J'ai pas trop envie de tout swatcher, mais il y a des fards qui sont vraiment très jolis. Ils sont, je sais pas si vous avez réussi à voir, mais bon bref, ils sont pas mal, mais c'est juste, en plus c'est lourd, hein. J'ai une palette de highlighter de Colourpop qui s'appelle Crème de la Crème. J'ai juste pas besoin de ces highlighters là, ils sont magnifiques. J'ai plein d'autres highlighters de Colourpop que j'aime beaucoup plus que ça. D'autant plus que cette couleur là et cette couleur là sont trop pâles pour moi. Ce qui fait que si je peux pas utiliser 50% de la palette, enfin plus que 50% de la palette, pour moi c'est une règle que je devrais pas garder une palette de highlighter ou blush ou bronzer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand j'achète des palettes pour le visage, désormais j'y pense à deux, trois fois. Mais celle-ci malheureusement, et c'est pas que je l'aime pas, hein, c'est juste que ça sert à rien que je garde quelque chose qui va fonctionner qu'à moitié. Voilà. Certes je pourrais dépoter les trucs que j'aime et tout, mais non. C'est comme insulter une palette, j'arrive pas. Et palette de highlighter dont je me sépare, c'est la Dream palette de Anastasia Beverly Hills. Je pensais que j'allais l'aimer beaucoup plus que ça. Je l'ai utilisée dans une rotation make-up récemment. Et j'ai utilisé tous les fards une fois. Et finalement tous les fards donnent la même chose. Un flip rosé sur mes joues. Donc j'ai pas besoin d'une palette qui a 6 fards qui donnent exactement le même effet. Même si j'aime la qualité, j'aime le fait qu'il soit foil, qu'il soit un peu pailleté, qu'il soit fun. Mais pour le coup, ça sert à rien que je la garde. Ensuite, j'ai une palette de ELF. Celle-ci, je vais la glisser à quelqu'un que je connais, je pense, parce que ça sert à rien que je vende une palette ELF plus le shipping. Tout ça, ça va coûter 2 palettes ELF, donc ça sert à rien. Mais palette de blush, elle était très bien, c'est juste que trop pigmentée. Peut-être pour quelqu'un qui a la peau beaucoup plus foncée, ça sera beaucoup plus joli, mais alors pour moi, c'est trop intense. Ensuite j'ai une palette de Anastasia Beverly Hills, c'est la Glow Kit palette. Dedans c'est de jolis highlighters, ils ont l'air plus foncés qu'ils ont l'air dans la vraie vie, hein. C'est juste que c'est pas des couleurs vers lesquelles je me tourne. Je pense qu'il y a comme peut-être juste la couleur Starburst que j'utiliserai. Ces deux là, je sais pas, je suis pas tant, j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop froids pour moi. Et je suis pas portée à les utiliser souvent. Donc même si j'adore la qualité Anastasia Beverly Hills en termes de palette ou enfin de highlighter, de eyeshadow, par rapport à la Dream palette, celle-ci c'est beaucoup plus smooth. L'autre est beaucoup plus foil, celle-ci c'est beaucoup plus soft. Il y a un duochrome rosé ici, il y a un rose pâle, il y a une espèce de mauve et il y a une couleur un peu bronze. Mais je vous dirais qu'elles ont l'air vraiment plus foncées dans le pan.
Ensuite, j'ai la Smitten in Switzerland. Parce que, je sais pas, couleur froide encore une fois. Le seul pop de couleur chaude, c'est celle-ci. Après ça, ça tourne vraiment dans les mêmes tons. Plus ça va, moins j'aime les couleurs froides, hein, vous le savez. Enfin, vous le voyez venir, c'est ma tendance du moment. Que dit-elle avec du fard à paupières bleu? J'ai filmé ce look, c'est sur Instagram et Facebook si ça vous dit. Mais pour le coup, non. Je pense que c'est cette couleur là, cette espèce de mauve. Plus je le vois, plus il m'énerve. Je sais pas. J'ai l'impression que je suis écœurée en fait. Voilà, c'est tout. Je suis saoulée d'en voir. Ensuite, j'ai la palette Mulan et Colourpop. Froid, neutre et rouge. C'est la palette Coca-Cola avec un peu moins, avec pas de bleu. Voilà, c'est tout. C'était une belle palette, j'ai eu du fun, mais oh, je sens pas que je vais réutiliser cette palette là. Peut-être c'est le genre de palette genre que tu vas garder, puis un jour tu vas la réouvrir, tu vas faire comme. Mais si j'ai de l'inspiration, vous savez, il y a ces palettes là qui arrivent, des fois tu leur donnes une chance, une autre chance. Bon, elle, ça serait peut-être, si personne ne la veut, peut-être qu'un jour, éventuellement, je vais la ressortir, je vais faire comme, il y avait quelque chose à faire avec ça, tu vois. Mais franchement, si vous la voulez, n'hésitez pas. Ne m'envoyez pas de message privé pour me dire où vous voulez réserver ou quoi. J'y arrive pas à gérer. Ça va être tout sur Facebook. Quand ça va sortir, ça va sortir. Mais s'il vous plaît, je peux pas répondre à tout le monde. Je suis désolée. Ensuite, j'ai une palette Pat McGrath. La Vie en Rose, la seule chanson que les Américains ils connaissent. C'est ça. Jolie color story. Est-ce que c'est fards spéciaux? Vous savez ce que je pense des fards à paupières Pat McGrath. Donc je l'ai utilisé je pense 2 ou 3 fois. C'est ça. Autant que ça, il y a quelqu'un qui l'avait vraiment. Une palette de BH Cosmetics, la Trendy in Tokyo. Je prends vraiment un guess en m'en débarrassant puisque j'attends la Colourpop Fade Into You. Parce que c'est la même chose, mais j'imagine qu'elle va être bien. Celle-ci a été très bien. Il y a des irisés et il y a des mats et ça fonctionne très bien. Vraiment, c'est juste que je vais avoir la Colourpop qui est gigantesque. Est-ce que j'ai besoin de garder celle-ci? Si la Colourpop arrive. Encore là, c'est un guess à prendre. Hein. Ensuite, j'ai la Nomade de Juvia's parce que je l'avais oublié. J'avais oublié que je l'avais et j'ai oublié ce que j'ai fait avec. Et la seule chose que je me rappelle de cette palette, c'est que ce jaune m'a donné du fil à retordre. Ce n'est pas une bonne première impression, hein, on est d'accord? Ensuite, j'ai la Making Mauves palette. Parce que c'est mauve. Voilà. S'il n'y a pas d'autre raison. Ça, je n'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. La seule raison pour laquelle je vais garder, ce serait peut-être ça. Mais encore là, ça fait pas battre mon cœur. Donc, ensuite, j'ai la Candy Button de BT et Colourpop. Jamais utilisé. Encore le petit plastique. Il y a des paillettes. Il y a un petit orangé marronné. Il y a des fards sympas. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà cette palette quelque part. Donc, c'est tout. Celle-ci a déjà trouvé une maison. Elle a déjà été adoptée. La Linda Alberg Enchanted Mysteries. Donc je vais aller vite. C'est celle-ci. J'ai jamais utilisé non plus. Il y a un joli duochrome ici. Un joli duochrome là que j'ai déjà dans une palette. J'en ai pas besoin. Zéro besoin. Si c'est... Non. J'ai une vieille palette de Colourpop. C'est la Wet palette. En collaboration avec Bretman Rock. Bretman Rock. C'est quoi? C'est un nom des Flintstones. Jolie palette de bleu. Très bonne qualité. C'est juste que j'ai déjà toutes ces couleurs. Mais bon, ça arrive aussi dans la catégorie que si personne n'en veut, un jour je la ressortirai et je ferai des looks avec. Ou peut-être les dépoterai s'ils sont aimantés parce qu'eux ils sont vraiment jolis.
J'aime beaucoup les couleurs. Le argenté est de toute beauté. Cette couleur là qui s'appelle Fishy est magnifique. C'est une espèce de bleu vert très foncé. Un joli bleu marine irisé. C'est très beau hein. Mais c'est tout. Ensuite j'ai la Urban Decay Urban Spectrum Eyeshadow Palette. Le packaging m'énerve. Je l'ai réutilisé et finalement je l'ai aimé mais je n'ai pas besoin. C'est une bonne palette encore une fois. La qualité reste constante hein, elle reste la même qualité que les Urban Decay mais c'est juste que j'ai besoin d'une boîte à bijoux. Alors oui vous pouvez enlever ça, ce truc là et garder ça comme boîte à bijoux avec miroir à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un a besoin de ce gadget? Non, ça ne sert absolument à rien. Ce sera pas pire que l'idée qu'un jour, tu sais là ils avaient fait la collaboration avec Basquiat où il fallait mettre les fards à paupières comme des cadres. Je vais me maquiller aujourd'hui. Non, fausse bonne idée les gars. Vous êtes allés un petit peu trop loin là. On sait que vous êtes originaux mais quand même. Ensuite, j'ai une petite palette de Sephora. Elle est très sympa. C'est un petit peu satiné, illuminance et mat. C'est divisé. C'est très joli. Mais c'est pas ma favorite. Du coup, ça sert à rien que je la garde. Ensuite, j'ai la Nude Mood de Color Pop. Même chose, hein, si personne n'en veut, un jour je vais la sortir. Hein, mais bon, j'ai déjà ces fards 1000 fois. C'est tout. That's Taupe. C'est froid. J'aime pas. Enfin, oui, j'aime bien. J'aime ce fard que j'ai déjà en single en fait. Et ben c'est ça. C'est beau, hein. Les irisés sont beaux. Hein. Vraiment très jolis. Ce marronné est très sympa. Ces trois couleurs là et cette couleur là, au final ça donne gris sur mes yeux. C'est pas quelque chose de transcendance. Mais les irisés sont très jolis. Donc, je pense que je vais me donner une date limite. Si un jour personne n'en veut, je vais sortir les fards que j'aime et je vais les garder, c'est tout. Je vais faire ça parce que ça sert à rien que je garde une boîte complète de choses chez moi qui dorment. Ça ne sert à rien, absolument rien. C'est pénible. Ensuite, j'ai une palette Nabla. C'était ma première palette Nabla. C'est la quoi? Secret palette. Je l'avais mis dans une rotation make-up pour finalement me rendre compte que j'étais coincée encore une fois. La première fois que je l'ai utilisé, j'étais coincée. Je me dis il me manque quelque chose. J'arrive pas à faire plein de looks avec. Il doit manquer genre un mat violet ou quelque chose. Il manquait quelque chose pour utiliser tous les fards. Il m'est arrivé la même chose la deuxième fois. Du coup je ne garde pas cette palette puisque je suis coincus. Alors la qualité est excellente, hein, c'est du Nabla, mais je finis toujours par prendre les mêmes teintes. Donc j'avance pas tellement dans le schmilblick, ça sert à rien. J'ai un blush kit le jour où je pensais que j'étais très foncée de peau, j'ai acheté ça chez Anastasia Beverly Hills. Rigolez pas de moi s'il vous plaît, c'est trop pigmenté. Alors, couleur de contouring peut-être, mais je ne mets jamais de contouring froid parce que j'aime pas. Mais c'est fard. Je me suis dit ah, c'est original et tout, c'est beau. Ouais c'est original, c'est certain c'est original. Mais pas pour moi. Au secours, c'est presque black. C'est presque noir ça, bordeaux. Non, Danisha, s'il te plaît. J'ai cette petite palette en collaboration avec Patrick Star que j'essaie de dépoter. Du coup elle est un petit peu cheapée ici. Je n'aime pas tellement le quad. Alors je le remarque maintenant parce que je l'avais pas réouvert qu'il y a un mauve ici. Et un jour je vais réaimer les mauves et là ça va être l'hécatombe hein. Mais bon bref ça. Et puis la Morphe Making Banks. Elle est très belle, vraiment très belle. Disons que c'est comme la Robusy Christie mais genre extended. La qualité est bonne mais j'avais complètement oublié que je l'avais, même chose. Donc il y a, je sais pas si vous voyez ce duochrome comme il est magnifique. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Et ce turquoise est de toute beauté aussi. Donc voilà, c'est beau. Ça n'est pas nécessaire. C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'était les palettes dont je veux me débarrasser
Inch'Allah, avant janvier 2021 s'il vous plaît. Réalisons ce vœu. Sinon je sais pas, il n'y a pas d'organisme qui reprend les palettes déjà utilisées, hein, surtout avec Covid, ça n'existe pas. Je ne connais personne autour de moi qui s'intéresse autant que moi le make-up, donc ça devient très pénible. Je vais trouver une solution, on va trouver une solution ensemble. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Palette Week est terminée, j'espère que ça vous a plu. Celle-ci c'était un petit peu de l'improvisation, mais écoute, ça fait relativiser un petit peu cette semaine, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous allez être là demain, j'espère que oui. Je vous fais d'énormes bisous, bye.